Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine à Toguima. Bonjour à tous, au sommaire de ce 12h30 vers l'amélioration du système éducatif dans l'enseignement technique et de l'insertion professionnelle. Des programmes de filières industrielles sont révisés afin de faciliter le cursus universitaire aux apprenants. Le mal est toujours dans nos murs. Les chiffres des cas de contamination coronavirus ne cessent de grimper. Le Togo a franchi cette semaine la barre des 1000 cas confirmés Covid-19. Pendant ce temps, au Brésil, deuxième pays le plus touché au monde après les États-Unis, c'est l'hécatombe. Le pays compte désormais plus de 100 000 morts. Le Mali est toujours à la recherche d'une solution de sortie de crise. Le Premier ministre Boubou Cissé propose une feuille de route qui invite les acteurs politiques au dialogue. L'opposition reste campée sur sa position. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Revaloriser les filières industrielles de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle. Ce département ministériel revisite les programmes de 6 séries industrielles afin de rehausser le niveau des apprenants. Il est surtout question de leur ouvrir la voie à d'autres cycles universitaires. Des précisions avec Madame Yawa Yabi Pinero, directrice adjointe de la pédagogie et programme au ministère en charge de l'enseignement technique. L'objectif visé par l'enseignement technique et professionnel est de permettre aux diplômés de ces filières de poursuivre les études supérieures techniques dans leur spécialité et dans de très bonnes conditions. Nous nous sommes rendus compte que les bacheliers de nos séries industrielles éprouvent des difficultés d'accès et de maintien au niveau des études universitaires. Non seulement l'accès est très limité par rapport à la capacité d'accueil de ces industriels au niveau des universités, mais aussi ceux qui ont accès sont confrontés à un problème réel de niveau dans les matières scientifiques, notamment les mathématiques, les physiques et la chimie, dans les 2 premières années de formation. Au cours de cette modification, nous allons revoir les programmes de ces 2 disciplines, les mathématiques et les sciences physiques, et nous allons donc les adapter à ceux de l'enseignement général désormais. Et par exemple, il y a la série E qui va porter les mathématiques et les sciences physiques de la série C au niveau de l'enseignement général, et les séries F, toutes les séries F et la série TI accueillent désormais les programmes de la série D, mais un peu réaménagé. Disons que dans l'ensemble, nous avons supprimé des contenus redondants et nous avons réaménagé les volumes horaires et les coefficients au niveau de certaines disciplines techniques et professionnelles. Et donc, ces réajustements ont permis d'attribuer des volumes horaires et coefficients conséquents aux mathématiques et aux sciences physiques, puisqu'il s'agit pour nous de rehausser le niveau des élèves dans ces 2 disciplines et leur permettre d'aborder l'enseignement supérieur dans la sérénité. Les apprenants sont invités à s'approprier ce nouveau programme pour son efficacité. Nous retrouvons Madame Yawa Yabi Pinero. Les concernés sont les élèves titulaires du BEPC inscrits dans les classes de seconde, première et terminale de l'enseignement technique et professionnel. Nous avons démarré cette réforme au second semestre de la rentrée 2018-2019 avec les programmes des classes de seconde. Et nous avons eu à l'expérimenter à cette rentrée 2019-2020. Toutefois, les conditions d'inscription dans les séries industrielles ont été exigeantes car il fallait avoir une moyenne minimale de 12 sur 20 à l'examen du BEPC en mathématiques et en sciences physiques pour être retenus. Donc, les élèves ont accueilli favorablement la réforme. Il y a eu de l'enthousiasme puisqu'ils savent que leur avenir en dépend. Ils ont compris que des opportunités vont
davantage s'ouvrir à eux à partir de cette réforme. Au niveau de nos élèves, nous attendons une bonne compréhension de la réforme. Nous attendons leur adhésion totale et surtout, nous attendons qu'ils mettent du sérieux dans le travail. Covid-19, nous en parlons toujours, les chiffres ne cessent de grimper. Le Togo a enregistré à ce jour au total 1046 cas confirmés, dont 302 cas actifs, 721 patients guéris et malheureusement 23 décès. 47 475 tests ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Continuons de respecter les gestes barrières édictés par le gouvernement afin de limiter la propagation de la maladie. Le Brésil, deuxième pays au monde le plus touché par la pandémie, n'est toujours pas sorti de l'ornière. Le pays a franchi la barre des 3 millions de cas confirmés et de 100 000 morts. Solim Lemou. C'est le bilan officiel qui a été atteint hier sans qu'il n'y ait de signe d'amélioration à l'horizon. Cela fait près de 3 mois que le Brésil enregistre une moyenne de 1000 morts par jour en raison du Covid-19 et qu'il n'y a aucune tendance à la baisse. Les chiffres officiels doivent toutefois être relativisés en raison de l'insuffisance de tests, les spécialistes estimant que le nombre total de personnes infectées pourrait être jusqu'à 6 fois plus élevé. Toutefois, ces chiffres n'émeuvent guère le président Bolsonaro. La vie continue, a-t-il déclaré cette semaine, en ne sachant pas trop quand le cap des 100 000 morts allait être franchi. Et pourtant, le chef de l'État fait partie des 3 millions de personnes qui ont été atteintes par le virus, ainsi que son épouse et 8 autres ministres, soit un tiers de son gouvernement. Sur le continent, à Madagascar, la crise sanitaire oblige des syndicats de travailleurs à se soulever contre le projet de prêt destiné aux employés du secteur privé. Ils sont plusieurs dizaines de milliers à être sans travail et sans revenus depuis la mise en place des mesures de confinement et l'arrivée des premiers cas de Covid-19 dans le pays il y a 5 mois. Si les syndicats de travailleurs et les entreprises privées ont plaidé pour une prise en charge du chômage technique par l'État, cette proposition n'a pas été retenue par le gouvernement. Le président de la République a indiqué que les salariés du privé pourront souscrire à un prêt à taux zéro auprès de la Caisse nationale de prévoyance sociale, l'institution publique de sécurité sociale. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, les artistes se mobilisent pour demander l'aide de l'État face au Covid-19. Depuis des mois, le secteur culturel souffre face au ralentissement économique entraîné par l'épidémie. Après avoir sollicité la ministre de la Culture, des professionnels du secteur culturel sont allés à la résidence du nouveau Premier ministre pour lui présenter leur situation et tenter d'obtenir de l'aide. Le journal Léontine Atogima. Hors de nos frontières, sur le continent, plus précisément au Mali, le Premier ministre Boubou Cissé dévoile sa feuille de route de sortie de crise. Il a entamé hier, dans ce cadre, une série de rencontres avec la classe politique malienne. Les consultations ont démarré avec la majorité présidentielle qui a amendé le document avant de l'adopter. Solim Lemou. Après sa rencontre avec les partis de la majorité, Boubou Cissé est plutôt satisfait. La majorité a eu à faire des propositions, des commentaires qui ont été pris en charge. Un nouveau document a été élaboré et validé par la mouvance présidentielle, a-t-il indiqué. Et à l'opposition, Boubou Cissé tend la main. Le message que je souhaite lancer aux acteurs de l'opposition, en particulier au mouvement du 5 juin, le M5, c'est d'accepter cette demande de dialogue, exhorte-t-il. Pour le moment, les opposants ne sont plutôt pas prêts à discuter avec lui de ces propositions de sortie de crise. Le document, qui prend en compte les recommandations de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour sortir de la crise malienne, va plus loin. Il appelle à un rassemblement national pour une gouvernance plus vertueuse. Pour avoir des élections transparentes, le Premier ministre propose la création d'un organe unique de gestion des élections. Et puis, il remet sur la table une décision du dernier dialogue national inclusif qui ne figurait pas à la une des résolutions. Le dialogue avec les djihadistes maliens.
Au Gabon, les épreuves du certificat d'études primaires et du brevet d'études du premier cycle ont été annulées à cause de la pandémie de Covid-19. Les épreuves du bac débutent le 20 août prochain. Vendredi, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé avoir déjoué une fraude massive lors de l'inscription. Plusieurs candidats ont présenté de faux bulletins de notes alors que d'autres se sont fait inscrire sans le moindre dossier. Le reste de l'actualité internationale en plus bref avec vous, Nourama Lassé. Au Liban, l'explosion au port de Beyrouth a engendré un cratère de 43 mètres de profondeur, a déclaré une source sécuritaire libanaise ce dimanche. Ces calculs ont été rendus possibles grâce aux experts français en pyrotechnique dépêchés sur le terrain. Par ailleurs, Manal Abdel Samad, ministre libanais de l'Information, est le premier membre du gouvernement à avoir démissionné depuis l'explosion dans le port de Beyrouth. Il s'est excusé auprès des Libanais avant de déclarer que le gouvernement n'a pas su répondre aux attentes de la population. Le Premier ministre a quant à lui proposé hier samedi des élections législatives anticipées. Chez les Belges, plusieurs villes et stations balnéaires flamandes sur le littoral de la Belgique ont annoncé aujourd'hui l'interdiction à des plages malgré la vague de chaleur. Cette interdiction fait suite au non-respect des mesures dans la lutte contre la pandémie. Les bureaux de vote sont ouverts ce matin en Biélorussie pour l'élection présidentielle. En poste depuis 1994, Alexandre Loukachenko affronte l'opposante inattendue Svetlana Tikhanovskaya, une professeure d'anglais de 37 ans et mère au foyer. Des pourparlers de paix historique entre Kaboul et les talibans sont sur le point de débuter. Cette information a été rendue publique par le gouvernement afghan ce matin. La Grande Assemblée a décidé de libérer 400 prisonniers talibans coupables de crimes graves. Ce journal se referme. Merci de nous avoir suivi. Le rappel des titres vers l'amélioration du système éducatif dans l'enseignement technique et de l'insertion professionnelle. Les programmes des filières industrielles sont révisés afin de faciliter le cursus universitaire aux apprenants. Le mal est toujours dans nos murs. Les chiffres des cas de contamination au coronavirus ne cessent de grimper. Le Togo a franchi cette semaine la barre des 1000 cas confirmés au Covid-19. Pendant ce temps, au Brésil, deuxième pays le plus touché au monde après les États-Unis, c'est l'hécatombe. Le pays compte désormais plus de 100 000 morts. Le Mali est toujours à la recherche d'une solution de sortie de crise. Le Premier ministre Boubou Cissé propose une feuille de route qui invite les acteurs politiques au dialogue. L'opposition reste campée sur sa position. Voici à présent notre rubrique sensibilisation sur le coronavirus qui nous recommande une bonne hygiène de vie, surtout la bonne cuisson de nos repas. Alice Berthe Varandao. Face à toutes les épidémies virales en général, nous devons mener une bonne hygiène pour éviter leur contagion. En cette période de crise sanitaire liée au coronavirus, en plus de l'observance des mesures barrières, les experts nous exhortent à la bonne cuisson de nos aliments. Dr Hassan Simon-Pierre, épidémiologiste, membre de la cellule de riposte contre le coronavirus au Togo. L'hypothèse que la maladie viendrait de certains aliments recommande à ce que il faut que les aliments soient bien cuits, les viandes, les poissons, les crabes, les crevettes, etc. soient bien cuits avant d'être consommés. Et la bonne nouvelle, c'est que ce virus, même le coronavirus, est sensible à la chaleur. Déjà à 50-56 degrés, le virus est mort. Donc il faut cuire nos aliments parce que l'eau qui bout, c'est déjà 100 degrés. Ça veut dire que si ça reste à 100 degrés pendant un temps, nous sommes sûrs d'avoir bien cuit nos aliments. Quoi qu'il en soit, devant certains symptômes comme la forte fièvre, la toux et les difficultés respiratoires, restons à la maison et appelons le numéro gratuit, le 111, pour que le personnel soignant indiqué vienne nous prendre en charge adéquatement. Dr Simon-Pierre rassure. Si il y a une suspicion devant tout cas suspect, il faut rapidement informer le personnel du centre de santé le plus proche pour dire « Ah, nous avons un cas suspect ici ». Et le personnel de santé ira avec les démarches techniques dire si c'est un cas vrai ou si ce n'est pas un cas. Voilà l'essentiel des comportements recommandés pour éviter qu'on attrape le coronavirus.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg